Yakari, Yakari, Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte. Oh, regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention, Yakari! Raté. Et Lonlan, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Lonlan? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas, la terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, deux papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées. Montre-moi tes graines de soleil. J'aurai peut-être une idée.
Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Hé! Ce n'est pas pour toi! Vite! Il ne faut pas qu'elle nous échappe! Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut! Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse! Ah! Hé! Ça va, Yakari? Rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette fille voleuse aime voler. À nous! Au galop, petit tonnerre! Yakari! Le collier! Merci, Lapi! J'espère qu'après ça, elle aura compris. Nous avons retrouvé nos biens! Tous nos biens! Oh non! J'ai perdu toutes les graines! La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère. Et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Yahaha! Le printemps est revenu.
Allons voir ça de plus près. Oh, les graines de soleil! Tortue Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuses, tu veux dire? Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux. Miam, je peux encore. Et cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les Sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour! Les bisons sont de retour! Rassemblez tous les chasseurs! Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Hardy. Mais que fais-tu, Élanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Élanlan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous, les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact.
Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez! Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Ah, si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid à présent? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand. C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici, et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu?
Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie. C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé ce trésor? Dis-moi, tu l'as trouvé? Yakari. Alors Il a l'air content de lui, hein. Mais on n'en saura pas plus. Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Bravo! Bravo! Vraiment, de tous les oiseaux, tu es le meilleur chanteur de la forêt. Même la flûte de rock tranquille ne produit pas de son aussi mélodieux. Merci, mes amis, vous me flattez. Yakari a raison, je donnerais toutes les plumes de ma queue pour posséder une aussi belle voix. Chante-nous encore quelque chose, si tu le veux bien. De quoi? Il y a un concours de chant. Pourquoi ne m'a-t-on pas averti? Chut! Micmac! Si tu veux écouter, descends de cette branche et viens plutôt te poser par là. Je ne suis pas venu pour écouter. Non, non, non. Je suis là pour chanter. Placé! Quoi? Toi chanter? Au contraire, les corbeaux sont d'excellents chanteurs. Et je suis de loin le meilleur. Je ne plaisante pas. Silence! Croix, croix, Désolé, je ne peux pas rester, je dois m'occuper de ma couvée. c'est horrible. Je devais rapitorer. Et moi, des noisettes à ramasser. Yakari, c'est insupportable, allons-nous-en! Qu'est-ce que tu dis? Je dis, sauvons-nous! Mais où sont-ils tous passés? Je n'ai pas terminé. Pas la peine de continuer. On t'a très bien entendu. Suffisamment en tout cas. Impressionné, n'est-ce pas? Alors, ne suis-je pas le meilleur chanteur de la forêt? Micmac, tu ne parles pas sérieusement. Quoi? Ne le prends pas mal, mais les corbeaux n'ont jamais été doués pour le chant. Ouah, quel toupet! Je n'ai jamais été autant insulté! Dites plutôt que j'ai trop de talent pour vos petites oreilles! Allons-nous-en, Yakari. Ce corbeau me fatigue avec ses grands airs. Restez! C'est un ordre! Tu exagères, Micmac. Revenez tout de suite ou bien je me vengerai! Oui, oui, c'est ça. À bientôt, Micmac. Hé, Micmac, mais tu es fou! Avoue que je suis le meilleur chanteur de la forêt. Tu as gâché mon repas. Croix, Va-t'en. croix, 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 croix. Tu me casses les oreilles. Écoute plutôt ma jolie voix. Déguerpis ou bien, hein? Crois-moi, tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Qu'y a-t-il, Yakari? Le repas n'est pas bon? Oh, si, délicieux. Je peux en avoir encore un peu? Je t'assure, il m'a plongé dessus. Cet oiseau est fou. N'y pense plus. Avec moi, tu ne risques rien. Ce n'est pas Grand Aigle? Non, c'est trop petit. Ah! Alors, qui est le meilleur chanteur de la forêt? Sûrement pas toi. Tu chantes comme un vieux pot cassé. Mauvaise réponse, petit Sio. Quoi? Écoute ma jolie voix. Vite, petit tonnerre, cours vers la forêt. Il est devenu complètement fou. Petit malin, je finirai bien par vous trouver. Ils me le paieront très très cher. Tiens,
tiens, tiens. Je ne le vois plus. Et maintenant, on ne va pas rester caché toute la journée. Arc-en-ciel! Coucou. À quoi vous jouez tous les deux? Cache-toi avec nous. Mais pourquoi? C'est à cause de Micmac, le corbeau. Il faut que je te raconte une histoire incroyable. Quoi, quoi? Qui a la plus belle voix? Oh non, c'est moi! Écoutez ma jolie voix! Écoutez-la! Quoi, 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 quoi. Sors de mon chemin! Je suis le meilleur chanteur de la forêt. Jamais vous ne m'échapperez. Et ça dure comme ça depuis ce matin. Je ne vois qu'une solution pour s'en débarrasser. Il faut l'attraper. Impossible. Il voit tout, il est rusé. Alors nous devons nous montrer plus rusés que lui. Qu'est-ce que vous faites là, les papouses? Allez, allez, dehors, allez jouer ailleurs. Les imbéciles. Tiens, une couverture à 4 pattes. Là, un corbeau qui marche. Un drôle de rêve. Ça fonctionne. Il nous suit. Nous nous sommes trompés sur Micmac. Quelle voix délicieuse, vraiment. Oui, c'est un gentil corbeau. Sûrement le meilleur chanteur de la forêt. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Enfin, on reconnaît mon talent. Sortez de votre cachette, les enfants. Vous avez bien mérité une petite chanson. Croix, 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 maintenant. Tu es pris, Micmac. Là, je l'ai. Je me vengerai. Peut-être qu'après ça, il va nous laisser un petit peu tranquille. Ce n'est pas le moment d'abandonner, il faut trouver autre chose. Eh bien, les enfants, vous en faites une tête. Ce corbeau vous cause du souci? Il n'arrête pas de nous harceler. Et comme ça vole un corbeau, c'est impossible de l'attraper. Pour attraper un oiseau, rien de plus facile. Écoutez les conseils des anciens. Corbeau, il sommeille. Maintenant que vous connaissez le secret, faites-en ce que vous voulez. Merci, Tortue Rapide. Merci, Roc Tranquille. Je te reconnais. Tu étais avec Yakari ce matin. Que penses-tu de ma jolie voix? N'est-elle pas charmante? Croix, 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 croix. C'est atroce. Hey, descends de là. Continue ton repas. Je vais chanter pour toi, mon ami. Croix, 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 croix. Tais-toi, ton petit. Espèce de grosse bête! Reviens, j'ai pas encore terminé! Et toi, tu ne veux pas entendre ma jolie voix? Laisse-moi, je t'amende. Une bonne couche bien épaisse de résine de pin, et voilà. Et une fois que Micmac aura posé ses pattes, il ne pourra plus s'envoler. Voilà le secret. Quand ils étaient petits, Tortue Rapide et Roc Tranquille attrapaient les pies de cette manière. On va bien voir si ça marche toujours. Yakari, as-tu bientôt fini? Micmac s'en prend maintenant à tous les animaux de la forêt. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à l'avertir. Croix, croix, croix! Un nouveau concours de chant? Et vous êtes là pour m'écouter, c'est vrai? Oui, oui, chante autant que tu voudras. Mais rapproche-toi que nous puissions bien t'entendre. C'est ça, c'est ça. Et qui me dit que ce n'est pas encore un piège? Qui pourrait t'attraper? Tu es le seul à savoir voler. Tu
ça, c'est ça. Mais qui me dit que vous n'êtes pas là pour vous moquer? Je t'assure, nous sommes là pour t'apprécier comme tu le mérites. S'il te plaît, prends la place d'honneur qui te revient, toi, le plus grand des chanteurs. Bien. Puisque tout le monde insiste, je veux bien chanter. Que diriez-vous d'une petite improvisation? Quoi, 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 quoi. Comment? Vous n'aimez pas ma voix? Menteur! Vous aviez promis! Nous avons promis de t'apprécier comme tu le mérites, et les habitants de la forêt viennent de rendre leur jugement. Tu chantes mal, Micmac. Traître! C'est toi qui as manigancé tout ça? Tu es égoïste et prétentieux. Tu ne m'as pas laissé le choix. Yakari, je vais te... Je ne peux plus m'envoler! Écoute, Micmac, je veux bien te libérer, mais il faut que tu jures de ne plus jamais nous embêter. Je refuse! Très bien, comme tu voudras. Au revoir, Micmac. Non, non, viens! Je promets! Alors jure-le! Sur les plumes de ma queue, je jure de ne plus jamais vous embêter. Et si je mens, que je sois changé sur le champ en crottin de cheval. Répète un peu. Délivrez-moi! Tes pattes sont prises dans de la résine de pin. Tu seras libre dans peu de temps. Au revoir, Micmac. Yakari! Yakari! Traître, farceur, menteur! Reviens! Reviens! Croix, là! Croix. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh, je ne comprends pas. Mais, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Oh, Graine de Bison. Je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt,
et nous serons en campement. Petit tonnerre, non! Petit tonnerre avait raison. Eh, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit tonnerre! D'ici peut-être. Petit tonnerre! Petit tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire? Tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va, toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité, ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre.
Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote. Eh oui, il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre! Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... Avec toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non. Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit.
Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Hé! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouté de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Yakari, je t'en supplie. N'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre.
Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon Brément. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Bon, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être. Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis.